marié, tes soeurs ne sont pas mariées, tu as une faveur. Tu travailles, les autres ne travaillent pas, tu as une faveur. Avant de te plaindre à Dieu, dis-lui merci d'abord. Et remercie-le beaucoup pour qu'une autre faveur se crée devant toi. Peut-être que ce que tu n'as pas attend que tu dises merci pour que ça vienne. Chaque fois que quelqu'un s'est dit merci, il y a une autre faveur qui se crée. La vie de celui qui est fidèle un peu, on lui confie de plus grand. L'Éternel te confiera beaucoup bientôt. Tu verras une grande faveur se lever sur toi bientôt. Dis Amen. Dis Amen. Une femme avait une maison, mais elle n'avait pas d'enfant. Elle avait une maison, mais elle n'avait pas d'enfant. Elle était mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Un jour, elle voit un prophète qui se balade, qui lui, apparemment, on dirait qu'il n'a pas de maison. Elle dit, ah, nous, on a une maison. Donnons à manger à ce prophète qui n'en a pas. Elle vient répéter, elle passe chez elle pratiquement tous les midis, tous les jours, et le prophète Élisée venait manger. À un moment donné, elle a réfléchi, au lieu de venir manger et partir, on ne sait pas où il va. Faisons une chambre dans notre maison pour qu'il puisse dormir. La femme est en train de remercier Dieu avec ce qu'elle a. Elle est en train de bénir Dieu avec ce qu'elle a. Quand Élisée est rentré dans la maison de la femme, il demande à la femme, qu'est-ce qui n'est pas ici? Qu'est-ce que tu n'as pas? Puisque tu as su utiliser ce que tu as pour séduire le cœur de Dieu, nous allons passer de l'autre côté. La femme d'Élisée lui dit, je vais parler au roi pour toi. Il dit ça, j'ai déjà ça. Je connais le roi. Le serviteur d'Élisée tourne dans la maison et il dit, ah maître, j'ai vu une chose que ces deux-là n'ont pas. Les deux sont avancés en âge et ils n'ont pas d'enfant. Élisée l'a regardé et dit, l'année qui arrive, tu sauras qu'un prophète est rentré chez toi. Un enfant naîtra dans ta maison. Et il a dit, l'année qui a suivi, un enfant est né. La femme n'a pas chassé Élisée. Elle l'a gardé dans sa maison. Si elle n'avait pas été assez reconnaissante pour le garder dans la maison, la vie dit, quelques temps après, l'enfant a eu mal à la tête, peut-être 12 ans, 13 ans, et il est tombé, il est mort. Si elle avait été ingrate, l'enfant serait mort. La douleur serait revenue plus grande. Mais comme elle est restée reconnaissante et qu'elle est toujours avec Élisée, elle allait le trouver. Et quand elle a appelé Élisée, la Bible dit Élisée est revenu prier et l'enfant a vécu. Chaque fois que tu sais être reconnaissant à Dieu, il y a une autre porte qui se crée devant toi. Ma prière, c'est que ce soit une porte se crée devant toi. Regarde, demain matin, quelqu'un va avoir une visitation de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va provoquer un miracle dans ta vie. Dès que demain matin, un témoignage va sonner dans ta vie. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Regarde, j'ai été en Italie, sur une église. Et il y a un couple qui a lutté pour me recevoir. Normalement, les personnes qui doivent me recevoir étaient connues normalement dans l'église. Mais le couple a dit forcer, l'homme de Dieu doit dormir chez nous. Ils ont même fait des histoires. Les gens leur ont dit, mais non, voici les personnes qui peuvent recevoir, qui doivent recevoir l'homme de Dieu. Il vient chez nous, c'est quand même les personnes d'honneur. Le couple a préparé une chambre, ils disent forcer, c'est chez eux. Avant d'entendre leurs ailes me recevoir, j'étais obligé de céder. Et je suis allé dormir chez eux. La femme n'avait pas d'enfant. Ça fait 9 ans de mariage. J'ai dormi là-bas. Et la veille de mon départ, j'ai pris de l'huile. J'ai oint le ventre de la femme. J'ai donné la bouteille d'huile au monsieur. Je lui ai dit, chaque fois que tu dois passer aux opérations, oint le ventre de ta femme. Moi, je m'en vais à Abidjan. Je vous assure, aujourd'hui où nous sommes en train de parler, la femme est enceinte de 6 mois. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Simplement parce qu'elle a su, il connaît ce témoignage. Parce que simplement elle a su utiliser la première faveur qu'elle a reçue. Quand tu sais exploiter ce que Dieu t'a donné, tu passes facilement de l'autre côté. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un, je vais passer. Répète encore, dis, je vais passer. Dis encore, dis, je vais passer. Répète encore, dis, je vais passer. La Bible dit après la mort d'Abel, quelqu'un d'autre est né à la place d'Abel. Dieu a fait venir Seth. Je suis en train de dire à une personne, on ne t'éliminera pas si facilement. Ce n'est pas parce qu'on t'a bloqué une fois que ça veut dire que tu as échoué. La Bible dit que le diable a mis un plan en place pour bloquer le premier plan. Mais elle va abuser encore. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que le diable a fait pour la première fois ne t'arrêtera pas. Je vois une chose plus puissante arriver. Je vois une chose plus puissante arriver. Je vois une autre dimension arriver. Je vois quelque chose d'autre arriver. Je parle à quelqu'un. Dieu avait donné Abel. Mais Caïn a maîtrisé Abel. Ce que le diable a pu maîtriser hier ne viendra plus. Dieu va te donner une chose que ton sorcier ne peut pas contrôler. Il va te donner une chose que l'esprit de mort ne peut pas contrôler. Il va te donner une chose que tes ennemis ne peuvent pas contrôler. Et si tu ne veux pas dire Amen, Alléluia.
Parce que tes ennemis pouvaient. Mais Dieu me dit de te dire que ce qui arrive, ils ne pourront pas. Ils vont vouloir, mais ils ne pourront pas. Ils vont combattre, mais ils ne pourront pas. Ils feront la guerre, mais ça ne marchera pas. Ils jalouseront, mais ça ne marchera pas. Ils attaqueront, mais ça ne marchera pas. Ils s'en foutront, mais ça ne marchera pas. Ils déstabiliseront, mais ça ne marchera pas. Parce que l'Éternel va te donner quelque chose de plus fort. Je dis Amen à quelqu'un. Alléluia. 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 La Bible dit que quand Seth est venu, Seth est rentré dans une dimension où Abel n'était pas. Seth commença à invoquer Dieu. Avec la faveur, la deuxième dimension est arrivée. Dis à quelqu'un, on s'en va avec la destruction du blocage. Quand Seth a commencé à invoquer Dieu, vous savez, la Bible dit, l'invocation provoque une délivrance. Au temps de ta détresse, invoque-moi, je te délivrerai. L'invocation a continué jusqu'à ce que le déluge arrive. Lorsque le déluge est arrivé, la Bible dit la délivrance s'est manifestée dans la postérité de Seth. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton diable n'arrivera pas à t'arrêter. Le plan qu'il mettra en place, la puissance de Dieu te délivrera de cette affaire. Est-ce que je peux libérer la grâce de la délivrance dans ta vie? Est-ce que tu peux dire Amen au moment où tu reçois? Est-ce que tu peux dire Amen au moment où tu reçois? Est-ce que tu peux dire Amen au moment où tu reçois? Lorsque Dieu veut t'aider à passer, il empêche tes ennemis de t'atteindre. 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne vas pas toucher. Tu verras seulement la rétribution du méchant. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions qu'on mettra devant toi. Le filet n'arrivera pas à te bloquer. Le piège n'arrivera pas à te bloquer. Tu rentreras dans la vallée de la mort, mais ça ne t'arrêtera pas. Tu vivras, tu sortiras de cette vallée. Tu rentreras dans leur programme, mais tu ressortiras de leur programme. La Bible dit Jésus est rentré dans leur tombe. Ils ont fermé la tombe. Le premier jour, ils ont vérifié, il était là. Le deuxième jour, ils ont vérifié, il était là. Le troisième jour, ils n'ont même pas eu le temps d'ouvrir. C'est quelqu'un d'autre qui a roulé la pierre et le monsieur n'était plus là. Je dis à quelqu'un, tu sortiras de cette affaire. Tu sortiras de cette affaire. Tu sortiras de cette affaire. Est-ce que tu crois que sortir de ce lieu, une grâce va te délivrer de ce problème dans lequel tu te trouves, de cette situation dans laquelle tu te trouves, cette prison dans laquelle je programme ta délivrance. Je programme ta délivrance. Je programme ta délivrance. Je programme ta délivrance. Est-ce que tu sais que la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie? Est-ce que tu sais que leur sorcellerie a échoué? Est-ce que tu sais que leurs chaînes sont en train de se casser? Est-ce que tu sais que leur injustice va être traitée? La puissance de Dieu te libère. Il y a une onction qui est en train de briser le joug qui est sur ta vie. Tu sortiras de cette affaire. Tu passeras de l'autre côté. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Il faut une force de délivrance pour t'aider à passer quelquefois. Ils vont tendre des pièges, mais une main va t'aider à passer. Cette main te couvrira. Dis à quelqu'un, je vais passer. Dis encore, je vais passer. Dis encore, je vais passer. Ils ont mis leur vallée, ils sont sûrs que tu vas rester dans leur vallée. Mais tu vas rentrer dans cette vallée, tu vas sortir de l'autre côté. Parce qu'il y a une onction qui te couvre. Il y a une onction qui te couvre. Est-ce que tu peux recevoir cette grâce là où tu es? Reçois cette faveur au nom de Dieu. Tu seras délivré. Tu rentreras dans l'accident, tu ne mourras pas. Tu rentreras dans leur programme, rien ne t'arrivera. Tu passeras sur la voie piégée, tu ne mourras pas. Rien ne t'arrêtera. Ça ne m'arrêtera pas. Ce piège-là ne t'arrêtera pas. Dieu va te délivrer. Le déluge arrivait. Mais Dieu dit à Josué, ne t'inquiète pas. Je vais te montrer le chemin pour vivre. Je vais te montrer la route pour vivre. Et il a fait l'arche. Et il a pris la route. Est-ce que tu sais que Dieu va te donner le secret de t'en sortir? Tu vas échapper à cette affaire. Or, je vois un piège qu'on est en train de monter derrière toi. C'est un vain qu'on est en train de dresser ce filet devant un animal qui a des ailes. Parce que Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Est-ce que tu sais que leur piège te sera dévoilé? Tu seras assis dans ta maison quand l'information va venir. L'Éternel va trahir leur programme. Le Saint-Esprit va te trahir leur programme. Et rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Est-ce que tu sais qu'à ta parole, leur programme va être déstabilisé? Tu seras couché dans ta maison, tu vas parler et la chose va changer. Est-ce que tu sais que lorsque tu vas déclarer, leurs malédictions vont se retourner? Est-ce que tu sais que quand tu vas te tenir dans la prière, la puissance de Dieu va disperser tes ennemis et que Dieu va changer leur affaire? Est-ce que tu sais que leur union va se
se déstabiliser. Est-ce que tu sais que cette confrérie-là va se déstabiliser? Je vois la division rentrer dans leur corps. Je vois les perturbations rentrer dans leur corps. Est-ce que tu sais que l'autel qu'ils ont préparé pour vous, c'est eux-mêmes qui vont sacrifier sur cet autel? Et que vous ne mourrez pas. Et que quelqu'un innocent ne mourra. Je suis en train de parler à une sœur. Dans votre famille, c'est la sorcellerie qui règne. Mais Dieu me dit de te dire, à cause de ce programme auquel tu es venu, il y a quelque chose qui est en train de changer. Ta sœur là ne mourra pas. Ta sœur là ne mourra pas. C'est même pas la peine de continuer à croire. La maladie qu'ils ont jetée, cette maladie va disparaître. Je te donne 5 jours en tant que prophète de Dieu. Tu verras la bonne santé revenir. Et cette situation va se retourner dans le corps de ses ennemis, dans le corps de ses sorciers. L'Éternel te délivrera. Je suis en train de dire à une femme, ton ventre qui est perturbé, c'est un esprit qui est à l'origine. Dans le fond, il y a quelqu'un qui voulait épouser l'homme avec lequel tu es. C'est cette personne qui t'a jeté un sort. Mais Dieu me dit, tu es délivré. Tu enfanteras, madame. Tu concevras, madame. Tu enfanteras, madame. La puissance de Dieu te délivrera. Tu n'es pas stérile. Tu verras la puissance de Dieu te libérer. Au moment où tu entends ma voix, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Dieu va te sortir de là. Dis, il va me sortir de là. Dis encore, dis, il va me sortir de là. Dis, il va me sortir de là. Il y a une force de délivrance. Regarde, si Dieu n'avait pas mis son onction sur nous, on serait mort. Si tu connaissais le nom de tes ennemis, et le nom de pièces comme de temps, tu aurais béni le nom du Seigneur. Les pièges sont nombreux. David dit, mes ennemis sont nombreux. Mais l'Éternel te gardera. Tu lèveras les yeux vers la montagne et le secours viendra. Chaque fois que tu seras dans la détresse, cette onction va amener quelqu'un vers toi. Chaque fois que tu seras dans la détresse, cette onction va favoriser l'arrivée de quelqu'un. Rappelle-toi l'histoire de ce juif qui est tombé entre les mains des brigands. On l'a frappé, on l'a laissé à demi-mort. On a pensé que c'était fini. Un premier monsieur est venu, ça n'a pas pu le sauver. Un deuxième est venu, il n'a pas été sauvé. Mais un troisième est venu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Aussi longtemps que tu n'as pas fini d'être délivré, quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra. Quand cette onction est sur toi, il y a toujours une main qui arrive. Il y a toujours une main de secours qui arrive. Je dis là où tu es, je te donne seulement 7 jours par la puissance de la foi. Que l'Éternel vienne à ton secours. Que l'Éternel vienne à ton secours. Que l'Éternel vienne à ton secours. Le Saint-Esprit étendra sa main. Il étendra sa main. Tu verras une occasion de délivrance venir. Tu verras une occasion de délivrance venir. Oh, Dieu te sortira de là. J'entends dans mon esprit cette parole qui est en train de résonner. Vers le milieu de la nuit, ils étaient en train de prier et le ciel a bougé et les prisons se sont cassées. Je suis en train de dire cette parole à quelqu'un. Dieu entend ta voix. Dieu entend ta voix. Avant de venir ici, tu t'es humilié devant le Seigneur. Tu as crié à Dieu. Tu as dit, Seigneur, que cette semaine soit ma semaine de restauration. Que cette semaine soit ma semaine de bénédiction. Je suis en train de te dire, le Dieu que tu pries, il a des oreilles pour entendre, une bouche pour parler et une main pour agir. La puissance de Dieu arrive vers toi. Cette semaine sera pour toi effectivement une semaine de repositionnement. L'Éternel te libère dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis, cette faveur est sur moi. Est-ce que tu peux croire que ce piège ne t'emportera pas? Tu peux croire à ça? Depuis le temps où Jésus est mort pour toi, il y a une grâce de délivrance sur toi. Tout démon qui se présente sera chassé. Je parle à quelqu'un. Il a le droit de rôder, mais pas le droit de te toucher. Chaque fois qu'il s'approche trop près de toi, il y a une force qui va le repousser. Est-ce que quelqu'un peut dire à ce démon, éloigne-toi de moi? Est-ce que tu peux dire, éloigne-toi de moi? Est-ce que tu peux dire à cette sorcellerie, éloigne-toi de moi? Tu n'as plus rien à faire dans mes barrages. Éloigne-toi! Je parle à quelqu'un. La seule possibilité qu'on lui a donnée, c'est de rôder. Mais pas de te toucher. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne le touche pas. Touche-le, dis-lui, ne touche-le toi, dis-lui, toi, ne le touche pas. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu sais que rien ne t'arrive là? Tu as peur pour rien. Mets ta main droite comme ça. Dis, cette onction est sur moi. Elle me gardera. Dis, elle me gardera. Répète encore, dis, elle me gardera. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Celui qui t'a maudit pour rien. Ça ne marchera pas.
Ce qu'ils sont en train de raconter là, ça ne va pas t'arriver. Cette onction là va te délivrer. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. On te persécute pour rien. Cette onction va te garder. Dis Amen. Dis Amen. Et la chose a évolué. Noé fut délivré par l'invocation. La tempête est arrivée, mais on invoquait Dieu. À cause de l'invocation, la délivrance est arrivée. La Bible dit Noé fit alliance avec Dieu. Suis-moi, nous sommes petit à petit en train de terminer. Amen. La Bible dit, de Noé est sorti Sem et de Sem est sorti qui? Abraham. Écoute-moi bien. La Bible dit, Dieu parle à Abraham. Hier, on disait empêchons-les. Mais maintenant, on vient trouver Abraham et on dit quitte. Là où on t'avait chassé, là où on t'avait mis, et viens dans ce qu'on ne voulait pas te donner. Je parle à quelqu'un. Tu peux faire comme ça. Tu peux faire comme ça. Dis avec moi, pasteur, donne-moi mon pied d'accès. Donne-moi mon pied d'accès. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yeah! On nous a chassés. C'est pas ça? On s'est éloigné. Maintenant, en Genèse 12, la même personne qui nous a chassés revient nous trouver. Et la personne dit, c'est moi qui t'ai chassé. Mais quitte le pays où je t'ai envoyé. Quitte la condition où je t'ai envoyé. Quitte la patrie où je t'ai envoyé. Et reviens dans le pays que j'avais interdit. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce qui t'avait été interdit, la puissance de Dieu va t'ouvrir la porte encore. Tu auras accès à cette bénédiction. Tu auras accès à cette bénédiction. Vous savez, quand Dieu a dit ça, ce n'était pas seulement pour Abraham. Il a dit à Abraham et à toute sa postérité. Donc depuis le temps où tu es né de nouveau, tu n'es plus l'enfant de monsieur quoi, tu n'es plus l'enfant d'Abraham. Tu n'es plus l'enfant de certains, je ne sais pas qui, tu es devenu l'enfant d'Abraham. Ça veut dire que ce qu'on a dit à Abraham te concerne. Il a fait comme ça, dit je quitte ce pays, je quitte cette patrie, je quitte ce lieu bizarre, et je repars dans ces choses, et je repars dans cette gloire, et je repars dans cette gloire, et je repars dans cette gloire. Est-ce que tu sais que tu vas repartir là-bas? C'est quoi? Regarde. Le problème, c'est que hier on avait dit à celui-là, empêche-le de passer. Mais maintenant, on est venu te dire, viens. Mais lui, on ne lui a pas dit qu'on t'a dit de venir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc lui, il est toujours arrêté là et il est toujours dans l'ancienne manifestation, croyant qu'il a toujours le pouvoir de t'empêcher. Alors que celui qui t'a dit de venir dit, viens dans ce que je vais te montrer. Donc, je vais te montrer des choses qui vont t'aider à dégager ce monsieur pour que tu rentres dans ce pays. Est-ce que vous ne lisez pas l'histoire d'Abraham? Vous ne voyez pas qu'à chaque fois Dieu dit à Abraham, lève tes yeux, regarde quelque chose, et chaque fois qu'Abraham regarde, il passe dans une autre saison. Je suis en train de dire à quelqu'un, le secret de ton blocage te sera donné. Le secret de ton blocage te sera donné. Le secret de ton blocage te sera donné. Est-ce que tu sais que chaque porte a son secret? Tu la vois grande comme ça. Mais si on trouve la petite clé, la porte va s'ouvrir. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il suffit d'avoir le secret de l'affaire. Est-ce que tu sais que chaque femme jolie qui est en train de masser, quelqu'un peut ouvrir son cœur? Souvent, tu es étonné, tu dis, mais c'est ce fou type là qui a marié la femme là. C'est pas ça? Souvent, tu dis, monsieur, et puis une petite fille, bizarre là. Et c'est elle qui a manipulé le type. Elle a son secret. Dis à quelqu'un le secret. Il va t'encore dire à quelqu'un le secret. Tu appelles Abraham, il dit Abraham, viens. Les gens là pensent que tu ne vas pas passer. Les portes étaient fermées. Dieu dit à Abraham, quitte seulement ton pays, viens seulement. Viens seulement. Je vais te montrer des choses que tu vas faire et qui vont t'aider à passer de l'autre côté. Abraham est arrivé d'abord dans le pays, il ne comprenait pas bien le pays. Il a présenté le pays à Lot. Si vous voyez, quand Lot a vu le pays, quand Abraham lui a présenté le pays, il est reparti quand même à Sodome et Gomorrhe. Tu sais, celui qui présente quelque chose rend la chose intéressante ou bien la chose bizarre. Quelqu'un me comprend? Si une mauvaise personne t'introduit ce frère-là, t'introduit ce frère à ta personne, tu veux ne pas le considérer. C'est celui qui t'introduit qui gâte ton affaire ou bien qui arrange ton affaire. C'est parce que les gens, tes parents t'ont mal introduit dans la vie que la vie est devenue compliquée pour toi. Je parle à quelqu'un. Il y a des parents qui ont pris leurs responsabilités, qui ont bien introduit leurs enfants dans la vie. La vie est facile pour eux.
Mais il y a des parents irresponsables qui ont compliqué la vie des enfants. Tu es né, on dirait que tu es le premier de la famille. C'est maintenant que tu es né, comme s'il n'y avait pas quelqu'un devant toi pour ouvrir une petite porte, pour qu'au moins tu puisses avancer un peu. Mais ton papa n'a rien fait. Tu recommences toute ta vie à zéro. Toi, ici, je t'interdis de faire ça à tes enfants. Il faut que ton enfant commence sa vie au moins au 10e étage et que sa vie continue à progresser. Mais il y a des parents qui n'ont rien fait. On t'introduit maintenant dans la vie est compliquée. C'est pas ça? C'est pas ça? Jésus-Christ est né à Bethléem, au village. Mais l'église n'est pas née au village. L'église est née à Jérusalem. Dans la royauté, dans la ville royale, dans la ville glorieuse. Un papa qui est né au village doit faire naître son enfant au palais. Il doit favoriser le départ de son enfant à Jérusalem. Or, est-ce que Dieu peut te donner cette faveur? Dis amen très fort. Jésus-Christ est né au village, lui il a terminé à Jérusalem. Mais il a fait commencer Pierre à Jérusalem. Quand Pierre démarre, il est déjà dans la gloire. Sa première paix, 3000 hommes, 3000 personnes. Parce que quelqu'un a travaillé avant lui. Quelqu'un est passé avant lui. Quelqu'un a opéré avant lui. Donc quand il démarre avec force. Quelqu'un me comprend? Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu parle à Abraham. Abraham présente Canaan à Lot. Et ça n'a pas intéressé Lot. Mais quand Dieu prend Abraham et qu'il lui présente Canaan, il dit regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest. Regarde les choses qui sont cachées dedans. Que Lot n'a pas vu. Voilà pourquoi Lot est parti à Sodome et Gomorrhe. Si quelqu'un voit ce que tu vois, la personne prendra ce que tu as appris. Je parle à quelqu'un. C'est parce que quelqu'un n'a pas vu ce que toi, Dieu va te montrer, que la personne va partir à gauche et toi, tu partiras à droite. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Deuxième chose, tu sais, c'est ce que tu laisses qui permet qu'on te laisse passer. S'il y a trop de bagages interdits avec toi, tu ne passeras pas. Beaucoup d'entre nous, quand on arrive à la porte, il y a trop de gens et trop de choses qui ne doivent pas passer, qui sont avec nous. C'est des bagages qui vont te bloquer. Abraham transportait un bagage qu'on appelle Lot. Or, ce carrefour-là, Lot ne peut pas passer. Il y a une interdiction marquée sur son front. Aussi longtemps qu'Abraham ne laisse pas Lot, il restera là. Enfant de Dieu, tant que tu refuses de laisser certaines choses, tu resteras là où tu es. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses qui ne peuvent pas avoir accès avec toi. C'était des choses qui pouvaient évoluer avec toi jusqu'à un carrefour. Mais arrivé à ce carrefour-là, il faut que tu t'en débarrasses maintenant. Quelqu'un me comprend? Tu as dit à Abraham, c'est parce que tu n'as pas refusé de laisser Isaac qu'aujourd'hui ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'au fur et à mesure, Abraham laissait les choses. Il a laissé d'abord Lot à Sodome et Gomorrhe. Il a laissé Ismaël au désert. Laisse les choses là où elles doivent rester. Il y a des bagages du désert que tu as soulevés qui ne peuvent pas rentrer à Canaan. Il faut que tu les déposes là-bas. Si tu déposes ton Ismaël au désert, tu verras la gloire de Dieu. Tu rentreras à Canaan. Si tu déposes l'homme à Sodome et Gomorrhe, ton péché là où il va rester, tu verras la puissance de Dieu arriver. Mais il y a des gens qui transportent tous les bagages. Bagage du désert, qui veut dire malédiction. Bagage de Sodome et Gomorrhe, qui veut dire péché. Et il dit, laisse-moi passer. C'est impossible. Parce que chaque ange a reçu des instructions. Il a reçu quelque chose qu'on lui a dit. Si quelqu'un vient avec ce bagage-là, il doit s'arrêter ici. Il y a des bagages qui t'empêchent de passer, camarade. Je souhaite que tu déposes ces bagages-là aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Et Abraham eut le courage de déposer ses bagages. Dieu lui dit, maintenant que tu es libre, lève tes yeux. Regarde, ce que tu ne voyais pas hier quand ce bagage était sur toi. Lève et puis regarde. Il y a des choses que tu regardes aujourd'hui, tu ne vois pas bien. Parce qu'il y a une chose dans ta tête. Il y a quelque chose que tu penses dans ton cœur. Mais je proclame que le voile sera ôté de tes yeux. Bientôt Dieu ouvrira réellement tes yeux. Lorsqu'Abraham a regardé Canaan à nouveau, il voit des choses qu'il n'avait pas vues hier. Lorsque tu as certaines fréquentations, il y a des possibilités que Dieu veut te montrer, mais que tu n'arrives pas à voir, parce que certaines personnes occupent ta pensée. Mais ce soir, je déclare que celui qui est en train de distraire ta vie, qui est en train de distraire ta vie, va s'écarter de toi, dans le nom de Jésus de Nazareth, afin que tu puisses percevoir ce que Dieu veut te montrer. Tes yeux sont tellement concentrés sur quelque chose qu'on ne peut pas t'orienter ailleurs. Mais ce soir, tu seras délivré. Dis à quelqu'un, tu seras délivré.
Tous les yeux comme ça, dis sois délivré. Dis encore, dis sois délivré. Il y a une chose que Dieu veut te présenter. Il y a quelqu'un que Dieu veut te présenter. Il y a une porte que Dieu veut te présenter. Il y a une faveur que Dieu veut te présenter. Tu ne peux pas entrer dans ce que tu n'as pas vu. C'est ce que tu as vu, tu commences à concevoir des projets par rapport à ça. Et alors un jour tu peux te retrouver dans ces choses. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu libère ta vue. Que ce qui bloquait ta vue dégage. Afin que tu puisses voir la porte et entrer dans cette porte. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les secrets vont commencer à être donnés à Abraham. Petit à petit, Abraham progresse dans Canaan. Première fois, il a vu le pays. La deuxième fois, Dieu dit lève tes yeux. Quand il lève ses yeux, cette fois-ci, il voit les étoiles. Il ne voit plus seulement le pays. Il commence à comprendre son pays. Regarde, ce que tu ne comprends pas ne peut pas t'aider. Si tu es dans une bénédiction que tu ne la comprends pas, tu ne la posséderas pas. Tu n'arrives pas à passer parce que tu ne comprends pas les règles du milieu là où tu es. Lorsque tu comprends les règles du milieu où tu te trouves, tu avances facilement. Mais quand tu ne comprends pas les règles, tu tournes en rond. Ma prière, c'est que Dieu ouvre ton entendement et que tu arrives à comprendre les règles. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le Seigneur, mais ils ne comprennent pas les règles. Si tu fonctionnes à côté d'un roi de Dieu, mais que tu ne comprends pas les règles, tu resteras là. Jésus-Christ marchait, mais il y avait des règles. Il y a des gens qui le touchaient, qui ne guérissaient pas. Il y a des gens qui le cognaient, qui ne guérissaient pas. Et il y a une femme qui a compris que la règle, c'est la foi. Et la femme vient par derrière, elle dit, je toucherai son vêtement de cette manière, par ce chemin, selon son principe, et je serai guéri. Quand la femme toucha le vêtement selon les règles, la puissance affecta la femme. Regarde, la Bible dit, un ange est en train de guérir des gens quelque part, mais il avait ses règles. S'il descend dans l'eau, le premier qui descend dans l'eau est celui qui est guéri. C'était ses règles à lui. Pendant qu'il était en train de guérir les gens, Jésus-Christ est arrivé à la même piscine. Mais lui, il a d'autres règles pour guérir. Il n'a pas besoin que quelqu'un tombe dans l'eau. Si lui te regarde, il te dit, prends ton lit et va-t'en. Que tu sois tombé dans l'eau, tu te lèves et tu t'en vas. Quand il est arrivé là, il a dit au monsieur, tu seras guéri, que tu es guéri. Il dit, non, le problème c'est que moi je connais des règles. Tu sais ce qui te fatigue, c'est que tu as des anciennes règles dans ta tête et tu n'arrives pas à les laisser tomber pour commencer à marcher selon les règles que Dieu veut te montrer. Alors tu veux fonctionner selon ça, selon les règles de ta tradition, les règles de ta mentalité, les règles de ton avarice, les règles de ta cupidité, les règles de ta façon de voir les choses, les règles de ta pauvreté. C'est selon cette mentalité que tu marches, c'est selon cette loi que tu marches. La Bible dit, le monsieur a dit à Jésus, je ne peux pas parce que tout le monde descend dans l'eau avant moi. Il dit, mon ami, j'ai d'autres règles, j'ai d'autres façons de fonctionner. À ma parole, tu seras guéri. Et lorsqu'il a dit, lève-toi, le monsieur s'est levé sans tomber dans l'eau et il a été guéri. Enfant de Dieu, quand tu ne comprends pas les règles de la maison où tu te trouves, tu ne peux pas être béni dans ce lieu. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste, selon les règles, reçoit une récompense de juste. Mais celui qui le reçoit autrement ne verra rien. Regarde, enfant de Dieu, dans cette maison vous trouvez, il y a la bénédiction de Dieu. Mais sa bénédiction, elle régit par ses règles. Aussi longtemps que tu fuis les règles, tu fuis la bénédiction. Aussi longtemps que tu fuis les règles. Beaucoup fuient les règles du jeu. Ils veulent passer ailleurs. La Bible dit, sans la foi, tu ne verras pas Dieu. Chaque fois que tu pratiques les principes, tu es en train de faire une pression sur la porte. Quelqu'un me comprend? Chaque fois que tu marches selon les règles, tu fais une pression sur la porte. La femme avait une bête de sang. Normalement, selon les anciennes règles, elle ne peut pas s'approcher de Jésus. Si elle vient vers Jésus-Christ, elle meurt. Mais il y a de nouvelles règles qui existent. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que les règles qui ne t'arrangent pas sont passées? Et que de nouvelles règles commencent à fonctionner? La femme a compris le fonctionnement de Jésus-Christ. Elle a compris que l'ancienne règle, c'était le fonctionnement de Moïse. Mais maintenant, celui qui est là a un nouveau fonctionnement. Elle a compris son fonctionnement, elle s'est approchée, elle a été guérie. Chaque fois que tu comprends le fonctionnement d'une porte, la porte s'ouvre. Regarde, il y a des portes qu'on ouvre avec des clés. Il y a d'autres, tu te rapproches simplement et puis ça s'ouvre. Quelqu'un me comprend? Il y a d'autres, c'est un code qui permet d'ouvrir la porte. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu ne comprends pas les règles de cette porte, tu vas rester derrière. Je parle à quelqu'un. Il y a d'autres, c'est simplement une carte. Tu as ta carte de travail là, tu mets là simplement ton code est reconnu, tu rentres. Je dis à quelqu'un, tu vas rentrer. Mais selon les règles. Dis à quelqu'un selon les règles. Dis à quelqu'un selon les règles. Dis encore selon les règles. Chaque fois que tu connais les règles, la route se facilite devant toi.
Celui qui sait comment on fonctionne dans un milieu avance facilement dans le milieu. Les gens se demandent comment tu fais pour progresser. Mais dis, je connais les règles. Dis, je connais les règles. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les règles des portes où ils se trouvent.